Bonsoir, bienvenue encore une fois chez nous pour la 6e fois d'affilée. Il était une fois 6. Alors, ça fait 6 mois maintenant que vous nous suivez de partout, d'un peu partout. Et ça fait 6 mois que nous avons commencé. Aujourd'hui, de manière particulière, nous allons recevoir un couple qui aussi a fait 6 mois. Avant de se marier. Avant de se marier. Donc, dès que la tante Bandagi, il était une fois. Quand on a commencé l'émission jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps que ça a pris pour qu'ils se marient. Mais, en tout cas, moi aussi, je veux savoir comment ils ont fait. C'est un couple qu'on aime beaucoup, de manière très particulière, moi. Pour ceux qui ont suivi nos lives Instagram, quand j'ai raconté mon parcours dans la photographie, mon premier appareil photo semi-professionnel, c'est cet homme qui me l'a offert. Et Dieu faisant les choses, il s'est retrouvé être mon beau-frère. Donc, nous recevons pour vous aujourd'hui le couple Tony et Valencia Simbi. Bonsoir Tony. Bonsoir. Bonsoir Valencia. Bonsoir. Bon, vous allez m'excuser aujourd'hui, vous êtes chez moi Très bien. pour mon émission, donc qui bouffe Yaya. C'est pas bien. Posez-nous ma question sérieuse. Je veux savoir, je veux comprendre comment. Tony, comment Vous savez que, mais quand on a posté sur Instagram, on a dit on va recevoir Tony, on a dit une caractéristique, c'est qu'ils sont mariés après 6 mois de fiançailles. On a eu des... Ah, c'est vrai. Il y a même quelqu'un de la famille. Il y a même quelqu'un de la famille qui a dit nous tous on était étonnés. On savait pas. Elle est venue d'où? Tony, comment Bon, avant ça, ils doivent se présenter. Bonsoir. Je vois que ça brûle. D'un ton côté, une émission. On avait déjà commencé l'émission. Vraiment. Alors, Tony, Valencia, nous on vous connaît, mais bon, présentez-vous pour nos amis qui nous suivent. Donc, je suis Tony Simbi. Pour une fois qu'on n'a pas demandé qui commence. 4e d'une famille de 5, donc avant-dernier. J'ai fait une grande partie de mes études en Inde. Après, je suis revenu ici à Kinshasa et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à gauche à droite. Et je suis dans différents secteurs d'activité. Et à côté de moi, il y a ma très charmante épouse. La plus belle rencontre de ma vie. Oh. Après Jésus, bien sûr. Et oui, bien sûr, ça c'est clair. Et c'est un peu ça, marié, père d'une fille. Ah, tu as obligé de Marié et père d'une petite fille. Donc c'est ça, en résumé. Ok, alors moi c'est Valencia Simbi, l'aînée d'une famille de 3, dont la seule fille, je suis l'aînée, j'ai 2 petits frères. Alors j'ai fait des études de gestion d'entreprise à l'étranger. J'ai fait 10 ans à l'étranger, je suis revenue en 2019. Pour Tony. Non, pas pour Tony. Ok. C'est ce qu'elle dit. En Tu es convaincu 2019. que c'est pour toi? Non, on avance. Pardon, juste pour savoir, vous avez combien d'années de mariage? 2 ans en juin. 2 ans en juin. 2 ans, ça veut dire 2019, hein? Si on recto. Ouais. Ah, ok. Et Ok. je suis la maman d'une petite fille de 1 an. Qu'on salue d'ailleurs, à qui on fait des très gros bisous. Alors, maintenant qu'on vous connaît, dites-nous comment. Très bien. Comment quoi? Comment quoi la Comment question? vous Bah, vous savez comment ça commence, non? Histoire, racontée. ouais. Il était une fois. Valencia, tu n'étais pas ici parce que tu es revenu seulement en 2019. Ouais, mais ça fait moins d'une année que vous êtes. Enfin, vous avez pris moins d'une année avant de vous marier. Donc, Exactement. c'est-à-dire que vous avez eu à vous connaître quand même avant. So, comment tout ça, ça s'est passé? Des traces, maman solo. Tout le monde. Bon, qui commence? Déjà, est-ce que chez vous, il y a 2 versions ou il n'y a qu'une seule version? Ah, il y a 2 versions. Ok. Toujours 2 versions. Toujours. Ça, c'est clair. Bon, je commence avec ma version, mais pourquoi? Parce que la mienne, elle est toujours plus longue. Ok. J'entre toujours dans les détails. Vas-y, papa. Et elle va compléter les petits ajouts. Et peut-être enlever ce qui n'est pas qui est de trop.
Bon, je l'ai vu pour la toute première fois le 10 août 2018. Ok. La toute première fois de ma vie que je la vois, c'était… Non, c'était le 10 août, le jour de l'organisation du mariage. Tu étais venu à l'appartement pour travailler avec… le mariage de qui? Voilà ce que je voulais dire. J'ai un ami, un très grand ami avec qui on a grandi. Elle aussi, elle est une amie, qui se sont mariés. Ok. Oh. Donc maintenant, on était dans l'organisation de ce mariage. Son ami à elle a épousé mon ami. Ton ami à toi. Exactement. Et eux, ils étaient en Afrique du Sud et ils voulaient se marier ici à Kinshasa. Et elle est venue de Bruxelles ici pour organiser le mariage. Et moi, vu que j'étais sur place, j'aidais dans la partie homme. Donc un jour, il y avait une réunion là où j'habitais. Et elle est venue là à l'appartement pour organiser avec un ami à moi. Et je sors de la chambre, j'entre au salon et je la vois. Ça va être mon robot, je vois, ça, Kin, on ne voit pas. Je sors. Quand je sors là, j'avais déjà entendu le prénom, je commence à faire des recherches sur Facebook, Instagram. Aucune trace. Comment aucune trace? Rien sur les réseaux. À peine seulement une photo. Je dis, ok. On commence à discuter, mais là, c'est vraiment platonique, quoi. Oui, c'est le mariage de l'ami. On organise le mariage de l'ami. Au moment de l'organisation, elle est fille d'honneur, je suis garçon d'honneur. Oh, il faut faire les couples à sauter premier. Moi, c'est moi avec Tony, non? Oh. Il vous a sauté premier. C'est Il est ta version, papa. Moi avec Tony. Pourquoi? Parce que manière je dansais là, oui, ça va. Oui, ça c'est une touche. Or les autres, ça c'est chez nous, très bien. Donc les autres ne dansaient pas très bien. Doratel a dit, moi c'est Anthony. On dit, ok, pas de souci. Je suis là. Je suis là, papa chéri quoi. On est venu, on a commencé à faire les répétitions. Le courant passait plutôt bien, mais aucune idée derrière la tête. Plus le temps passait, on avançait au mariage. Le mariage est passé. Il fallait maintenant qu'elle rentre. Mais elle est en train de partir, mais quelque chose commence à naître petit à petit. Elle est partie, mais on a gardé contact. Arrivée à Bruxelles, elle est rentrée, on a commencé à échanger et tout. J'ai senti que ça commençait vraiment à bouillonner. J'ai aussi effectué un déplacement. Et pendant mon déplacement, et elle aussi a été là-bas, on a commencé à beaucoup échanger. Et chacun de son côté a pris un temps de prière. On a dit en tout cas, il y a vraiment quelque chose dans le cœur. Mais chacun est loin et on ne sait rien faire concrètement. Et c'est là qu'on a dit, ok, il faudrait qu'on se retrouve quelque part pour maintenant discuter. Et c'était la période des élections à Kinshasa, c'était quand même assez chaud. Elle ne savait pas revenir à Kin. Et moi, pour partir, les démarches allaient prendre beaucoup de temps. La maison Schengen. Hein? Tu partais. Écoute, d'abord. La maison Schengen, je pense, était fermée durant cette période. Donc, il fallait trouver un endroit où on va se voir. Donc, total, ok, on est parti. On a décidé de faire un voyage en Afrique du Sud. Elle a quitté Bruxelles pour là. Moi aussi, j'ai quitté Kinshasa pour là. On a accord à Sainte City, quoi. Donc, on est parti. On s'est rencontrés là-bas. On a passé du temps. Et c'est là qu'on a vraiment dit, OK, au sortir d'ici, il faudrait qu'on se décide si on va avancer ensemble ou pas. On est en décembre 2018. OK. Décembre 2018, on organise ce voyage. On passe le nouvel an là-bas. Et en rentrant en janvier, moi, je rentre à Kin. Elle rentre à Bruxelles. On s'est finalement dit, OK, on avance. En tout cas, on a checké, c'est bon. En tout cas, pour les principes généraux, c'est bon, on peut avancer ensemble. Là, déjà, vous êtes dit avançons pour le mariage ou bien pour le mariage. Pour le mariage, c'était clair. Pour le mariage. Janvier 2019. Janvier 2019. Je reviens à Kin. Il fallait maintenant rencontrer les parents. Elle n'est pas à Kin. Un bout de si courage, je vais voir ses parents. Je parle avec les parents par rapport à mes projets, ce que je veux et tout. Et quel tremblement! On discute avec les parents et c'est bon, ok, il faut que la fille vienne. Elle prend l'avion, elle revient à Kinshasa, on discute avec les parents et c'est bon. Le courant passe très bien, les choses ont avancé très rapidement. On commence à organiser le mariage en fin janvier, début février et le 28 juin, nous sommes mariés. Oh, mais Tony… Attends qu'on entende la deuxième version. Oui. On entend la deuxième version comme ça, on va regrouper les infos avant de… Non, je veux juste rectifier une chose. Que tu n'avais pas sauté. Je n'ai pas sauté sur lui. C'était par prudence parce qu'en fait, mon cavalier ne pouvait pas venir
à Kinshasa était bloqué au Canada. Donc je me suis dit, bon, il faut bien que je trouve un autre cavalier. Et par élimination, rester Tony. Mais je pas. Mais le reste c'est le même. Le reste de l'histoire, c'est ça. Oui. Bon, moi, je veux savoir. Tu as dit, vous étiez en train de parler au téléphone, puis directement c'est devenu chacun prie de son côté. Pourquoi vous êtes décidé de prier? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a quitté de on parle à on se voit pour préparer le mariage? Non, ils se sont vus pour mettre les choses au clair. Exactement, ouais. Pour se décider si on va passer à la prochaine étape ou pas. Oui, mais d'abord, l'étape d'avant, c'était quoi? L'étape d'avant, c'était juste... non, c'était en fait la relation qu'il y avait. Oui. C'est une relation juste d'amitié. D'amitié, limite amitié profonde, si je peux le dire ainsi. Donc, vous êtes devenus très amis, vous parlez tout le temps. Oui. Après, vous avez décidé, bon, comme toi, tu ressentais quelque chose, tu lui as fait part de tes sentiments. Mais il y a un Burkina Sambela. Parce que là, maintenant, il fallait se décider si on va se mettre en relation ou pas. Okay. Et là, maintenant, même pour se mettre en relation, il fallait qu'on voie si on peut se voir physiquement, vraiment, au bout d'un an. On passe du temps ensemble parce qu'il y a de ces choses qu'on ne sait pas voir au téléphone, qu'on ne sait peut-être vivre seulement. Ok, donc les 6 mois-là que vous avez passés avant le mariage, c'était à distance? Non. Ah, tu étais déjà ici? Yeah. Ok. Donc, en mai 2018, elle est venue, le mariage, les préparatifs. Août, c'était août 2018. Les préparatifs du mariage, de l'ami et tout ça. Et puis c'est là que vous êtes devenus amis. Oui, là vous avez commencé à parler et tout ça. Décembre, vous décidez de vous voir. Exactement. Tu exposes les nénés, vous décidez de commencer. Tant qu'à vos bandits, directement vous c'était clair. Target. Mais comment toi tu as su? Très bien. Comment chacun des voix a su, tu vois, qu'en si peu de temps, que par exemple, que tu n'étais pas en train de te tromper sur le choix, que c'était vraiment ça? Tu commences? Très bonne question. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question de ça. Comment est-ce que tu étais sûre de toi? Est-ce qu'il ne faut pas plus de temps pour être sûre? Et pour ma part, c'est vrai que quand beaucoup de gens me le disaient, je disais, c'est pas concret, mais vraiment, c'est la paix. La paix, la fameuse paix dont j'entendais parler, j'ai eu la paix. C'est vraiment ça. La base, en tout cas chez moi, c'est cette paix-là dans tout ce que... dans comment les choses allaient, étape par étape. C'est vraiment, on avançait, c'était vraiment fluide. Tout ce qui était fait, même toutes les tentatives de se voir et tout ça, tout était comme, tout était fluide. Et tu sens vraiment que le Seigneur te dit, vas-y. Et c'est comme il l'a dit, c'est vrai qu'on a pris le côté spirituel d'office. On prend un temps de prière et on a vraiment, pour ma part, j'ai vraiment pris un temps de retraite pour vraiment m'assurer que j'entends bien Dieu et que je ne délire pas. Et après ça, c'est pas comme si tu sors et que tu as une réponse et que tu vois la personne, tu vois, pour ma part. Mais quand je suis sortie de là, c'est chaque chose qu'on faisait, c'est juste, tu sens que tu es en paix, tu sens que Dieu valide, tu sens que tu fais un pas, il te dit oui, tu fais un autre pas, il te dit oui. Tu vois, chaque pas, plus tu avances, plus tu as l'aval de Dieu. Et c'est là que je me suis vraiment sentie réconfortée par rapport à ça. Et aussi, le fait que dans ton parcours, le Seigneur m'a mis des personnes qui, en tout cas, c'est des personnes quand même assez spirituelles. Tu te dis que si elle aussi, elle valide, c'est que quand même, j'ai un peu entendu Dieu, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là, toutes ces confirmations-là qui te disent, ok, c'est bon, tu es sur la bonne voie. Donc, pourquoi faire traîner des choses pour rien? Et Tony? Bon, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, déjà, ça, je pense que c'était vraiment la base, la paix qui nous accompagnait. Et quand je l'ai rencontré, en fait, je sortais d'un long temps de prière. J'avais passé à peu près 2 mois de jeûne et prière où je priais spécifiquement pour ce sujet-là, mon mariage. Et pendant que j'étais en train de prier pour ça, Dieu était en train de me parler de moi. Il était en train de me dire, regarde, tu es comme ça, regarde, tu fais ça, regarde, tu es comme ça. Donc, j'étais en train de plus me découvrir. Ce qui fait que quand j'ai commencé à parler avec elle, à discuter avec elle, j'ai vu qu'elle était en train, quelque part, de combler tous les vides que j'avais. Elle était en train de m'équilibrer. Je suis de nature extravertie, extra-extravertie. Elle est de nature intro-introvertie. Ce qui fait que déjà cette base-là, je vois en fait comment est-ce que lorsque je suis chaud, elle est froide et ça crée un équilibre quelque part. Et ça pratiquement dans tous les secteurs. Tony, lorsqu'on avait... Tu parles comme si tu prêches.
lorsqu'on avait nos différents échanges par rapport à la gestion des finances, et là on a commencé ça depuis les fiançailles, la gestion des finances, je vois qu'elle réfléchissait différemment et ça me dit, ce point de vue, je ne l'ai jamais vu. Et on essaie maintenant de combiner les deux. Ce qui fait que, voyant ça en elle, je me suis dit, c'est la femme qu'il faut. Tu ne voyais pas Rien pourquoi tu d'autre à allais dire. Mais c'est clair, c'est clair. En tout cas, pas de temps à perdre. Mais comment est-ce que papa réagit? C'est ça, dans les familles, ça a été accueilli comment? les amis, Ça, c'est ce les qu'elle a gens dit. autour. Fluide. Tout était fluide en Fluide. fait. Donc, c'était. Oui, ok, j'ai trouvé d'accord. quelqu'un. Au Oui, niveau il des va. familles, en en avance. tout cas, au niveau des familles, c'était incroyablement fluide. Très Et fluide. tout comme je me suis présentée, je suis la seule fille. Je suis la fille aînée. Bah- Mais c'était incroyablement fluide. Imaginez-vous, on parle du mariage en février et en juin, vous êtes mariés. Attendez. Il n'y avait pas, Fluide. familialement, il n'y avait aucun blocage. C'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais au niveau familier, il y avait vraiment. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des gens autour de vous qui ne croyaient pas en vous, qui étaient quand même sceptiques par le fait Oui, que ça n'ait pas pris beaucoup de temps. Oui. Il y en avait beaucoup. Certains même c'était, ça, attendez, vous allez voir, ça ne va pas traîner. Mais ne pas trop s'attacher à ça. Et je pense que même quand j'ai commencé la relation avec elle, à certaines personnes autour de moi, je ne disais pas. Surtout celles où je savais que leur avis allait être assez sceptique ou bien négatif. J'ai préféré garder ça pour moi. Parce que je savais que ces personnes allaient commencer à m'envoyer des ondes négatives que je ne voulais pas pendant cette construction. C'est comme ça que je me suis concentré d'abord dans la relation. Et quand tout était maintenant bien verrouillé, bien cimenté, c'est là maintenant que j'ai explosé. Et tout, même tu vois. Waouh. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a eu des personnes en effet qui me sont très chères, des personnes vraiment qui m'ont porté, qui m'ont fait grandir d'une certaine manière, qui n'ont pas forcément de prime abord adhéré. Donc c'était très très compliqué. Enfin, ça m'a beaucoup affectée. Et à un moment donné, je me dis, mais Seigneur, je ne peux pas comprendre comment c'est des personnes qui sont aussi spirituelles. Donc si tu me parles à moi pour me confirmer, il faut aussi leur parler, il faut leur dire. Mais rien du tout. Et comment tu as fait, par exemple, toi, pour surmonter tout ça? Personnellement, je me suis isolée. Enfin, c'est vraiment ce que la recommandation que j'ai reçue du Seigneur, c'est il faut que tu coupes. Là, maintenant, si tu veux pouvoir avancer, il faut vraiment que tu arrêtes de certaines relations. Juste pour le moment, coupe tout. Donc, j'ai tout coupé dans les réseaux et tout ça. J'étais vraiment limite pour m'avoir. Et même des personnes qui n'étaient pas forcément contre ou quoi, mais rien qu'un regard ou rien qu'un bon, ce genre de choses, tu dis, donc j'ai tout coupé pour me protéger, garder mon cœur et avancer selon la directive que j'ai reçue. Après, par la grâce de Dieu, ces personnes-là ont finalement vu et compris que c'était vraiment Dieu qui était dedans et on dit, ok, c'est vrai que tu as fait le bon choix. Elles m'ont dit vraiment, Val, tu as fait le bon choix. Je fais, merci Seigneur. Ce que moi je peux comprendre par là, c'est que des fois, on peut peut-être s'attendre à ce que les gens qui sont un peu plus spirituels que nous, Exact. genre qui puissent nous donner un aval par rapport à quelque chose, mais ça ne veut pas certainement dire que eux, Dieu a directement parlé. C'est d'abord à nous que Dieu parle. Exactement. Je pense que c'est un test aussi. Le Seigneur veut voir, parce que c'est vrai que j'étais le genre de personne, enfin je suis le genre de personne, je ne suis pas trop compliquée. Donc moi, quand on me dit fais, va pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Donc je suis très respectueuse de la hiérarchie, donc je ne pose pas trop de problèmes. Maintenant là, le Seigneur voulait peut-être me tester, je pense, pour voir, bon ok, est-ce que c'est moi que tu écoutes ou est-ce que c'est les gens. tu écoutes qui exactement? Et je pense que si c'est quelqu'un de banal qui te fait cette opposition, ça passe. Mais une personne qui n'est pas banale mais qui t'est chère, c'est là vraiment que le test est à ce niveau-là. Donc après, quand je vois comment ça s'est passé par après, que ces personnes finalement ont elles-mêmes reçu cette conviction-là de se dire que voilà, tu as fait le bon choix, je me dis Seigneur, merci de ce que j'ai tenu bon malgré tout ça. Quoi. Bon, comme tout est smooth, vous avez compris l'histoire. Monsieur Stili. Je pense que c'était la plus courte émission qu'on a eu à tourner. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Merci d'être venu. Non, moi, j'ai une question par rapport à ce que Tony a dit. Tu as parlé de la gestion des finances qui a commencé dès les fiançailles. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Comment vous vous êtes pris? Qui gérait quoi? C'était comment? Et puis, juste comme dans le même ordre d'idée, Tony,
comment tu t'es préparé de te marier depuis longtemps? Oui, il y a même... Tu avais déjà prévu ça? Ouais. Ou bien dès que tu as dit je me marie, bon, voyez. Parce qu'il y a quelqu'un aussi sur les réseaux qui a demandé comment on fait pour trouver l'argent aussi pour se marier. Non, mais il faut dire que moi, pour ma part, j'ai commencé la liste des invités de mon mariage au mois de mai. Ok. Sans avoir la personne. J'ai déjà commencé la liste des invités. Prophétiquement pour dire que année au Egolekate, je vais commencer mon mariage. Et ça veut dire que quelque part déjà j'étais vraiment préparé mentalement pour ça. Et pour répondre beaucoup plus à la question de la gestion des finances, on a reçu un merveilleux livre de son pasteur de Bruxelles, pasteur Eva, qui dans le livre, c'est encore quoi le titre du livre? J'ai oublié. Avant de dire oui, je sais. Avant de dire oui ou bien comment préparer son mariage, quelque chose comme ça. Et dans ce livre, il y a de ces thématiques très pointilleuses. C'est-à-dire, vous avez des questions, la thématique par exemple finance, vous avez des questions, on pose la question et maintenant vous devez en discuter. Et vous en discutez, elle donne son point de vue, toi tu donnes ton point de vue et vous voyez maintenant comment… le nom du livre. En tout cas, je vais vous donner ça, vous allez même mettre le lien peut-être. En tout cas, un merveilleux ouvrage. Et on s'était donné comme objectif de faire 5 questions par semaine. Sachant que nous n'avions que 6 mois de mariage, de fiançailles, sorry. Je brise au nom de Jésus. 6 mois de… Mais oui, même si. Il a brisé caca. 6 mois de… Je peux tout à fait brise encore. Donc, voilà, avec 6 mois de fiançailles, il fallait que sérieusement on travaille. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé de faire chaque semaine 5 questions. En lisant après avoir… En lisant, c'est-à-dire on lit les questions, on se pose, on a le point de vue de l'autre pour au moins que nos fiançailles soient vraiment consistantes. Et par rapport à cette question-là pour les finances, déjà, ce que je peux conseiller de par notre petite expérience, c'est qu'il faut se connaître. Chaque couple a sa caractéristique. Généralement, il y a un qui est dépensier et l'autre ne l'est pas. Il y a un qui est dépensier et l'autre ne l'est pas. De la même manière qu'il y a un là-bas, ici aussi, il y a un qui est dépensier et il y a l'autre qui ne l'est pas. Donc, sachant ça, on ne s'embrouille pas. On sait que tout ce qui est finance, elle gère et l'homme donne juste son feu vert, son approbation finale. Et c'est tout. Et on ne s'embrouille pas dans certains détails. Et ça fait que quand on a justement découvert ça, on a commencé maintenant à avancer juste dans la même philosophie de savoir qui fait quoi dans le couple, en ce qui concerne les finances et d'autres domaines. Donc c'est un peu ça qui nous a vraiment aidé pour notre philosophie. Mais Tony, comment tu te maries en 6 mois? La question reste, la question demeure. Est-ce que tu es épargné déjà pour ça? Est-ce que c'est quand tu t'es décidé que Dieu t'a béni? Est-ce que, parce que en tout cas, de manière générale, c'est vraiment, on sait que pour les mariages aujourd'hui, on demande à d'autres personnes bateau. J'ai vu une liste de mariages dernièrement qu'un type a envoyé. On lui a demandé un appareil photo. D'ailleurs, non, qu'on a pour la studio. Non, mais tu vois, avec tout ce qu'il y a dans tout ce que ça demande, comment vous avez fait pour le préparer dans un si court délai? Et parce que nous, on était invités au mariage, le mariage était beau. Ouais. Et comment vous avez fait pour organiser ça dans un si bref délai? La dot, tout ce qui va avec. Est-ce que tu avais commencé à te préparer aussi, comme tu faisais les listes de mariage? Tu as fait pareil pour les finances? Ou alors c'est au moment où tu t'es décidé que aussi les choses, voilà, on veut un tout petit peu… Bon, pour dire vrai, c'était une très grande question quand on était en Afrique du Sud. Parce que quand on en a discuté, on a dit, bon, si on doit se marier, on le fait quand? Et j'ai reçu comme ça avant le 1er juillet. C'est-à-dire voir vraiment le week-end avant le 1er juillet. Et avec elle, justement, elle qui est beaucoup plus rationnelle, calcule, c'est durant ce temps-là, est-ce qu'on pourra voir justement les finances pour… J'ai dit, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu. Allons voir les parents et on va voir comment ça va avancer. On pensait, en tout cas, si ça ne fonctionnait pas, aller pour septembre, octobre ou décembre, le temps qu'on puisse se préparer financièrement. Moi, de mon côté, j'avais en tout cas un peu d'économie, mais ça ne pouvait pas couvrir un mariage. Surtout le mariage, justement, qu'on a eu. Et quand on a commencé à se lancer dans le processus, très sincèrement, c'était la provision divine. Provision divine à chaque instant. Comme elle a dit que les choses étaient fluides, on recevait des enveloppes comme ça, qui tombaient pour
le mariage. Et des enveloppes parfois, c'est bon baraba somme. Yes, sincèrement, il tombait comme ça. On a déjà un kata qui est J'avais déjà dit, l'émission est finie, c'était fluide. C'était fluide. Donc, en tout cas, très sincèrement, c'était vraiment la provision divine. Dieu touchait les cœurs de certaines personnes pour justement venir nous donner de l'argent comme ça. Je me rappelle même une personne était venue, quand elle m'a donné l'enveloppe, il a dit en tout cas, il agit. Parce que je me suis dit, si j'ai l'argent, je vais te donner. Et quand seulement il a dit ça, le lendemain, on l'a appelé pour lui donner une enveloppe. Directement, il est venu donner, sans réfléchir. Donc bref, juste pour dire que c'était vraiment la provision divine. C'est clair. Wow. Si je pas par rapport à ce point, mais je reviens par rapport au point dont il a parlé, par rapport aux questions qu'on faisait dans le livre. Je pense que ça répond un petit peu à la question de savoir est-ce que le timing est suffisant ou pas. Parce que là, en suivant en fait ce livre, on se rend compte qu'on était en train de se dire il faut qu'on aille à l'essentiel, il faut qu'on aille à ce qui est utile et important. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te faire 2 ans de fiançailles, mais ils ne sont jamais pris de problème. Et tu as fait 2 ans, mais il n'y a rien bâti véritablement. Donc je pense véritablement que ce n'est pas le timing, ce n'est pas le temps qui fait la différence, mais c'est la qualité d'une relation qui fait la différence. Parce que moi, je connais quelqu'un qui est pasteur aujourd'hui, mais lui, on s'est baptisé au même moment, mais il a fait 3-4 ans, il est devenu pasteur. Et ce n'est pas parce qu'il a fait des années dans le Seigneur, il y a des gens qui ont fait 20 ans dans le Seigneur, mais ils n'ont pas la maturité. Pourquoi? C'est parce qu'il a une relation de qualité avec Dieu. Et c'est pareil avec les hommes, la relation de qualité, que tu sois une personne, c'est ça qui détermine ta maturité ou pas. Et c'est ça, on s'est vraiment basé, parce que beaucoup se disent, oui, non, on va commencer à organiser le mariage, le focus événement, mariage, mais nous, on n'était pas focus mariage. Oui, ça s'organisait, même d'autres me disent, bah tu stresses, moi j'étais sur autre chose, j'étais sur la relation, j'étais sur le mariage, on dit wedding, et c'est 2 choses différentes. Et on était vraiment, pour ma part et même pour lui, on était focalisé sur ça, on faisait nos petits exercices, on s'assurait vraiment de toucher les points importants, et c'est vraiment ça qui nous a beaucoup aidé, de se dire que oui, je sens que je suis prête, et voilà, je fonce parce que je sais que j'ai touché les points qu'il fallait. Au sentir gestionnaire d'entreprise, tu n'as du mal. La gestion des entreprises, on va gérer, toucher les points essentiels. Donc, s'il y a une entreprise qui a besoin d'un gestionnaire, vous savez qui voir. En 6 mois, elle a vécu des fiançailles de qualité jusqu'au mariage. Mais est-ce que vous pensez que 6 mois, ça a été assez pour chacun de vous? Genre pour mieux se connaître? Tu trouves qu'en 6 mois, tu l'as assez connu ou alors est-ce que quand vous vous êtes mariés, avec le temps, vous avez dit j'aurais voulu faire un peu plus longtemps avant? Alors, pour ma part, je pense qu'on a vraiment touché l'essentiel. Je pense c'est vrai qu'au d'office, on se découvre tous les jours un peu plus. Je ne veux pas dire que voilà, on se connaît. Même des gens qui font 20 ans de mariage, tu découvres des choses. Mais oui, en effet, c'était suffisant. C'était vraiment suffisant. Ce n'est pas que je regrette quoi que ce soit. C'était vraiment ce qu'il fallait. Et même un peu avant le mariage, il y a eu certaines choses que j'ai eu à découvrir. Mais malgré ça, le Seigneur me met toujours la conviction de peu importe, c'est lui et c'est le moment. C'est vraiment te dire, c'est le timing. C'est vraiment le Seigneur te dit que c'est maintenant. C'est pas après, c'est maintenant. Ce timing. Il y a même des gens qui disent, pourquoi vous n'attendez pas 2020? On se dit, merci Seigneur que le Covid ici. Qu'on a écouté Dieu. Parce que 2020, gérer le Covid. Et c'est là que c'est vraiment le Seigneur te dire que c'était vraiment le bon moment, c'était la bonne personne. Peu importe, c'était et c'est la bonne personne. Donc, bon, maintenant, où est-ce pour Tony? C'est bon français. Sorry, j'ai oublié qu'on a des gens qui nous suivent, qui ne parlent pas lingala. On n'a pas encore pu mettre les sous-titres. Là, il faudra mettre. Maintenant, tu disais ne pas être revenu pour lui. Oui. Bon, pourquoi tu étais revenu si ce n'était pas pour lui? Parce que le timing est beaucoup trop parfait. Tu vois, c'est ça. La coïncidence est trop coïncidence. Oui. Alors, tu prévoyais déjà de revenir? Même pas du tout. Ok. Pas du tout. Je ne prévoyais pas du tout de revenir. J'étais vraiment le genre de personne, mais je rentrerai. Je rentrerai. On connaît tous les je rentrerai là.
Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ferme les portes si tu ne veux pas écouter. Et moi, c'était vraiment ça mon cas. C'était comme j'avais un très bon boulot, très très bon boulot, avec tous les avantages que tu veux. J'étais vraiment très bien. Vraiment, je n'avais pas à me plaindre. Après, le boulot s'est arrêté, j'avais plus le boulot. Et puis j'étais là, bon, c'est pas grave, de toute façon, je retrouvais le boulot. Je ne retrouvais plus le boulot. Tu avais l'impression que tout était fermé. Et je faisais du forcing. Du forcing, non, je vais rester, non, je vais retrouver, non, ceci, non, cela. Mais quand Dieu dit non, c'est non. À un moment donné, le Seigneur est venu m'envoyer quelqu'un qui ne connaissait pas ma vie, un Dieu qui venait me dire, le Seigneur m'a dit, par un rêve, que ta place n'est plus en Europe. Tu dois rentrer. Ce sont l'histoire des rêves là. C'est toi qui Et puis j'avais de plus en plus de personnes en fait qui n'arrêtaient pas de me dire non mais Valencia, mais pourquoi tu rentres pas? Mais Valencia, pourquoi c'est sûr? Sincèrement, mais à un moment donné, quand le Seigneur te menace, tu dis ok c'est bon, à vos ordres. Je ne sais pas ce que je veux faire là-bas, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, je n'ai pas forcément l'envie, la volonté d'y aller. Mais si toi tu le dis sur ta parole, Seigneur, j'y vais. Toi-même, tu sais ce que tu me prépares là-bas. Et c'est sur base de ça que je suis rentrée en fait. Donc même quelquefois les noms de Dieu sont... Donc tu es rentrée parce que... Par obéissance à Dieu. Mais ça coïncidé. Ça coïncidé que... Je suis rentrée par obéissance. Il m'a dit quitte ce pays, va, retourne au pays de tes pères. Je suis retournée et voilà, après. Il avait déjà prévu plein de choses pour moi ici, je veux dire. Oui, voilà. Oui, moi j'étais là le jour de la demande en mariage. Ah ben oui, officiel. Donc je sais un peu tout ce qui s'est passé. Toi tu n'étais pas là, tu ne connais pas nos histoires. J'ai souvent reçu des photos et des vidéos. Des shootings improvisés. Oui. Wow. Non mais on est vraiment... C'est fluide. Merci de nous avoir suivis, c'est fluide. Mais les questions des internautes. C'est fluide. Bon, fluide. Ok, y a-t-il des risques ou des avantages à avoir des fiançailles aussi courtes? Bonne question. Risque, je dirais oui. Parce que même quand on a vu un aîné spirituel, il nous a dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme jouer à la roulette russe. C'est-à-dire, vous prenez un pistolet, vous mettez plusieurs balles, parce qu'il y a six chambres, vous mettez 5 balles et vous tournez et vous essayez de tirer pour que ce soit le vide. Juste pour dire que dans justement cette roulette russe, vous avez plus de chances d'échouer. Justement à cause du fait que les fiançailles soient courtes. Donc, je dirais que oui, c'est un très grand risque. Mais maintenant, il faudrait savoir que faire pour ne pas échouer. Parce que ce n'est pas impossible. Ça, en tout cas, ce n'est vraiment pas impossible. C'est comme ça que nous, justement, par rapport à notre petite expérience, il y a 2 éléments vraiment à savoir, c'est la paix et l'assurance d'avancer avec Dieu. Et deuxièmement, se préparer en conséquence pour ce qui vous attend demain. Je pense que c'est les 2 éléments, en tout cas, qui nous ont vraiment aidés à là où nous sommes maintenant et à comment est-ce que nous avançons. Et les avantages, je dirais aussi, oui, il y a beaucoup d'avantages, surtout lorsque vous êtes mariés jeunes. Vous savez en fait grandir et avancer ensemble. Vous savez plus encore vous découvrir au jour les jours. Donc, bref, je dirais que oui, il y a des avantages et il y a aussi des risques. C'est clair et je te rejoins dans ça, c'est les 2 points dont tu as parlé. Et comme tu dis, en plus, il y a des personnes qui vous font gagner en temps. Exact. Des personnes, quand je pense à maman Viviane, elle sait quels sont, je peux dire, les points clés, les questions clés qui peuvent vraiment te dire que là, oui ou non. Donc du coup, elle nous a beaucoup aidé à aller vraiment dans l'essentiel, à voir quelles étaient les questions clés qui vous permettent vraiment de se dire ok, c'est bon, là, vous êtes sur quelque chose de solide. Exact. Et il y a moyen de vraiment construire quelque chose de mieux après. Donc les préparatifs, comme tu as dit, très important. Et aussi, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, Valencia, sincèrement, montre-lui le pire de toi, le pire de ta personne. Vraiment, n'essaye pas de faire bonne figure. N'essaye pas de paraître. Que ce soit, être vrai. Voilà, ça, être vrai. Que ce soit spirituellement, fais pas la super spirituelle, fais pas la maquiller pour qu'il te voit toujours parfaite. Montre le pire de toi.
quand même. Et s'il reste, c'est que vraiment, c'est qu'il y a vraiment, ce qui est dommage en fait chez beaucoup de personnes, c'est que pendant les fiançailles ou même pendant l'amitié, ils essaient juste de paraître. Donc, de faire 1 an, tu parais, 2 ans, tu parais, alors qu'il y en a qui vont faire 3 mois. Mais pendant les 3 mois, ils étaient vrais. Je pense que c'est l'un des risques aussi, le fait que, sachant que voilà, le temps est court, de ne pas se montrer tel que l'on est vraiment, d'aller dans des artifices et puis c'est après que à l'intérieur vous vous retrouvez avec des Chérie chante. Tu connais l'histoire de Chérie chante? Il y a un monsieur qui il était dans une église et il aimait une sœur qui était à la chorale. Il la voyait de loin seulement chaque dimanche avant d'aller à Liboso pour voir comment cette sœur chantait bien. Il aimait sa voix, elle était belle et tout ça. Un peu comme ça. Après quelque temps, il a commencé à la courtiser. Très peu de temps après, très vite, il a épousé. 1 semaine après le mariage, des gamins à Liboso et Salami Boué, le gars était tellement fâché. Il était fâché. Et puis, il regarde la femme, il dit, chérie, chante, chante. Si tu chantes, je vais me rappeler pourquoi je t'aime. Chante. Et bébé, t'as là. Chante, parce que sinon, je risque de commettre des dégâts. Comment elle a chanté parce qu'ils étaient fâchés. Donc c'est un peu pour dire que vraiment, que les fiançailles soient très courtes, qu'elles soient longues, c'est vraiment important d'être vrai, de vraiment se montrer tel que l'on est sous toutes les facettes. Après, les gens aiment que ce soit long parce qu'on se dit, avec le temps, vous avez plus eu le temps de vous découvrir. Je pense que plus tôt on est vrai, on a possibilité. Exactement. Vraiment, il faut être vrai. Il faut être vrai. Après, c'est vrai. Bon, il y a un frère qui a dit, le frère Félix. Le frère Félix a dit, moi c'est Kabambake na coca, après la pompe. Donc, la cadre bien. C'est évident que au début, lorsqu'on courtise, il y a toujours des choses comme ça que l'on veut faire bien. On ne va pas directement, coller sa face et à gaga et tout ça. Bébé français. Bébé. On ne va pas directement montrer tous les mauvais côtés. Mais c'est important d'être vrai, d'être soi, de montrer, de voir toutes les facettes de l'autre. Et il y a de ces choses que vous-même, vous pouvez aussi créer. Moi, à un moment donné, c'était tellement trop parfait que un jour, mon frère m'a demandé, est-ce que vous a pété? Bébé français. Est-ce que vous chamaillez? Vous avez déjà disputé? Depuis qu'on se connaît, on ne s'est jamais vraiment disputé pour de vrai. Non, crée quelque chose. Crée un truc. Ah bon? Et puis je me dis, mais oui. Ah oui? Et puis tu crées un truc. C'est quoi que tu avais créé? Et puis, parce que tu dois voir comment est-ce qu'elle réagit lorsque ça ne va pas. Comment est-ce qu'elle se met en colère. Dernièrement, j'ai eu peur. Il n'y a pas longtemps. Tony. Tony. Là, je parle à mon beau-frère. Il n'y a pas longtemps. Je pense, il y a 1 semaine. Je suis surpris. On est en train de parler, on riait. Et me dit, le jour où tu étais très fâché. Elle me dit, bébé, moi, depuis que tu me connais, tu ne m'as jamais vu fâché. Waouh! Je pousse à la série. Et depuis que je la connais depuis 2011. Très bien. Donc ça fait 10 ans que tu ne l'as jamais vu fâché. Donc quand même, quand je pense qu'elle est énervée, elle m'a dit, je n'ai jamais. Le jour où tu vas me voir fâché, puis tu sauras que je suis fâché. Mais je me demande, bon, avec tout ça là, je te confirme, tu ne l'as jamais vu fâché. Donc vous voyez, avant qu'on se marie, on se connaissait depuis plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, depuis 2011. Comme on a dit, fiançailles de calme. Fiançailles non là-haut. Ça ne vous rassure pas de connaître les choses. Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de votre première année de mariage et comment l'avez-vous surmonté? Bon, on va prendre certaines. Celle qui me vient là à l'esprit, je pense que c'est au niveau de la mentalité ou bien le mode de fonctionnement, bien de vie. Parce que on savait ça déjà quand on se mariait, qu'on réfléchissait différemment.
En plus, nous avons une poto. On réfléchit différemment. Français. En plus, quelqu'un qui a grandi en Europe. Très bien. Donc, c'était maintenant, en fait, dans plusieurs questions, il fallait tout le temps peser le pour et le contre. Bon, pas le pour et le contre, mais il y avait sa manière de réfléchir et la mienne qui, justement, s'entrechoquaient. Il fallait maintenant trouver à chaque instant l'équilibre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, durant la première année de mariage, nous a vraiment accompagnés. Et ça continue parce qu'on continue toujours de s'apprendre, de se connaître. Et une chose qui nous a aidé justement pour gérer ça, c'est premièrement d'abord savoir que nous avons deux personnalités différentes. Et deuxièmement, que nous devons trouver un point d'entente. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui nous aide. C'est comme ça qu'à chaque fois, on se dit, nous ne sommes pas pareils. Toi, tu réfléchis comme ça, moi, je réfléchis comme ça. OK, comment est-ce qu'on met ça ensemble? Et c'est ça, en tout cas, qui nous a aidés, qui continue de nous aider. Là, c'était par rapport à la première difficulté, parmi les difficultés qu'on a eues la première année. Tu peux ajouter quelque chose? Je pense qu'elle est déjà pas mal cette difficulté-là. Je pense que je te rejoins dans ça. Et bon, après, pour ma part, personnellement, c'était vraiment le côté où j'ai tout changé d'un coup. J'ai changé de pays, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de statut, j'ai changé de tout d'un coup. En fait, c'était très rapide. C'était très découvert les stages d'électricité. Voilà, déjà revenir, enfin, tout ça. Donc, c'était d'un coup qu'il fallait vraiment me réadapter. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là, ça a déjà un peu causé des petits soucis parce qu'il fallait que je me réadapte, il fallait que ceci, il fallait que cela. Donc, c'est ça qui a été un gros challenge, je pense, la première année. Cette réadaptation-là. Là-bas, je travaillais, il fallait que je vienne, je ne travaillais pas forcément. Donc, tout ça, tout a changé d'un coup. Donc, ça a beaucoup impacté, je pense, la première année. C'est ça. Parlant du travail, vous nous aviez dit que vous travaillez ensemble. Oui. Comment ça se passe de travailler dans un même endroit Plus pratiquement chaque jour. Chaque jour, vous travaillez au même endroit. Comment vous faites? Je ne crois pas. Est-ce que ça n'affecte pas votre relation? Je ne crois pas être en mesure de travailler. Vraiment? Chaque jour. Qu'est-ce que ça sous-entend? Pourquoi moi, j'aimerais bien travailler chaque jour avec toi, mon mari. Oui, donc vous disiez. Bon, il faut dire que oui, hein, donc le matin on se réveille, on embrasse notre fille avant de partir, on va au boulot, on s'installe, bureau en face, mon bureau ici, son bureau est là-bas. En plus. Yeah. Ah. Et on commence à bosser. Il faut dire qu'au bureau même, il y a des fois où on peut faire même comme ça 30, 1 heure du temps, 2 heures, on ne se voit pas. Okay. Oui, parce qu'en fait, chacun est dans un couloir en train de gérer les choses à gauche, à droite. Et on fait juste la part des choses. Parfois même au bureau, on s'embête pour s'appeler. Oui, bonjour Monsieur Tony, bonjour Madame Valencia. Donc juste pour taquiner un peu, mais sinon c'est assez intéressant. C'est fluide. Très bien. C'est fluide. Okay. Donc voilà, on était dans la fluidité. Donc encore une fois, je vous dis que l'émission est finie parce que c'est fluide. Mais bon, comme bébé est fluide. Oui, mais est-ce que des fois ça vous arrive peut-être qu'il y ait un souci au travail, mais que vous ramenez ce souci-là à la maison? Ou bien le chef, en tant que chef, il y a eu une histoire, madame a mal géré, au ganguelé dans le bureau, et puis à la maison, elle se fâche. Ça on évite. Déjà Vous évitez de mal faire les choses au travail, ou vous évitez de ramener les choses du travail à la maison? Bon, premièrement d'abord, on évite de s'afficher en public. C'est-à-dire ça même dans notre relation de couple, même si on a un problème, on le règle dans la chambre. C'est-à-dire pas au salon. Non, mais là, on est dans la vie professionnelle. Oui, là, c'est d'abord le principe. Considéré d'abord pour notre vie de couple et notre famille. Et maintenant, quand on amène ça au boulot, c'est d'office. Même lorsqu'il y a des points de vue différents devant justement nos employés, on ne montre pas ça. On ne montre vraiment pas ça. Donc ça, c'est déjà acquis. Mais maintenant, ce qui concerne les discussions peut-être du boulot, comme je l'ai dit, on a 2 points de vue différents. Ça veut dire que parfois, on doit gérer des cas où elle pense contrairement l'opposé, moi je pense l'opposé. Et là, on peut commencer à argumenter et à la fin de compte, c'est OK, bon, avançons, on avance. Et là, c'est vrai que parfois, il y a des discussions comme ça qu'on a eu à avoir 2-3 fois au niveau de la maison. Et à un moment, ça refroidit un peu l'atmosphère. Mais après, il faut maintenant surmonter ça pour essayer de passer à autre chose. Mais
je pense que ça demande beaucoup de sagesse. Arriver à faire la part de choses, le boulot et la maison, et vraiment garder les deux mondes séparés. C'est fluide. Bon, j'ai une autre question. En tant que jeune couple, comment vous avez vécu la naissance de votre enfant? Parce qu'après, il y a les nuits blanches, il y a la partie post-natale, la maman doit récupérer et tout. Et puis, vous étiez vous deux, enfermés. Vous deux. Exactement. Imagine que Balaïka Boué, tu n'aimais pas la personne. Imagine. Confiné. Vous deux seulement, pas moyen de sortir de la maison. Confinement total. Pendant 4 mois. Bloqué avec la même personne. 4 mois et demi, 5 mois. Yeah. Sincèrement, je bénis le Seigneur quand y pensons parce que la naissance d'Eliana nous a vraiment solidifié. Vraiment, c'est là qu'on s'est dit. Parce que c'est vrai que le confinement, le Covid et tout ça a créé beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Et le fait qu'on se soit retrouvés, comme Ace a dit, on était seuls, confinés. Il y avait lui, il y avait moi dans une pièce. Les maisons d'Europe ne sont pas grandes. Donc une pièce, on était ensemble tous les jours du matin au soir. Et à se retrouver à gérer un nouveau-né seul, le premier nouveau-né. Donc imaginez un peu tout ça. Donc c'était vraiment... On s'est rendu compte qu'on était fort en fait. Qu'on a pu y arriver seul pendant 4 mois et demi. Et à pas craquer, à pas léser le couple. C'est là qu'on dit vraiment. Ça a bouleversé notre vie, mais ça a solidifié le couple très fortement. Bravo Tony, je voyais que tu portais la petite. Mais ça c'était chaud, il fallait apprendre à changer les couches avec YouTube. Les grands-mères n'étaient pas là. Tutoriel. Appel vidéo. Maman, ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous l'avez levé, parfois tu envoies la vidéo, mais non, touche-le bien, comment, comme ça? La tête, attention la tête. Donc bref, mais ça nous a beaucoup aidé. Autre question. Dans quel aspect pratique de votre vie voyez-vous la valeur de l'autre, la nécessité de sa présence? Professionnel. En tout cas, son profil corporate m'aiguise à chaque instant et m'aide beaucoup. C'est-à-dire sa vision justement assez carrée, entreprise, corporate. En tout cas, c'est quelque chose qui m'aide. C'est comme ça que je n'hésite pas quand j'ai des projets, j'ai des idées, de lui en parler, sachant même parfois qu'elle peut être contre à cause justement de ce point de vue auditeur, parce que elle est auditeur de formation, donc elle est vraiment dans les détails et tout. Donc, parfois tu viens avec un projet, on commence à te poser 1001 questions. Tu te dis, oh Nani, je lui ai parlé de ça. Pourquoi je lui ai parlé de ça? J'aurais pu faire seulement moi-même. Mais bref, en tout cas, ce côté-là, déjà, c'est l'un des points qui m'aide énormément. Deuxièmement, c'est le point spirituel aussi, vu que c'est vraiment aussi une femme spirituelle. Parfois, lorsque je suis faible, elle est en tout cas là pour m'aider, m'accompagner aussi. Donc, en tout cas, ça, c'est ce qui me concerne. Alors, pour ma part, je vais aller rester dans son sens, comme il dit, voilà, j'ai ce côté carré, côté très truc. Et moi, je dirais que lui, il m'apporte le côté moins carré qui m'aide énormément. On dit les ongles. Exactement. Donc, c'est vraiment très complémentaire parce qu'avec lui, j'ai appris à ne plus réfléchir. Parce que c'est vrai que ce côté-là, c'est bon pour le professionnel, mais dans certains autres angles de la vie, c'est pas bon. Donc, il faut que ça reste pour une partie, mais il ne faut pas que ça reste dans une autre partie. Et c'est ça qu'il m'apporte. Il m'aide vraiment à pas trop réfléchir à des moments donnés et spirituellement se me dire, il m'apprend moi à plus faire confiance à Dieu. Parce que c'est ça, en fait, une personne qui fait confiance à Dieu réfléchit moins. Tu réfléchis pas, tu sais pas où tu vas, mais juste là, ok, j'y vais. Si tu le dis, je comprends pas, je maîtrise pas, j'arrête de réfléchir, j'y vais. Et ça qui m'apporte beaucoup niveau, de manière générale, la façon de réfléchir, de moins réfléchir. Et aussi, mon mari est très relationnel. Ah bon? On connaît ça. Relationnel. Je pense que tout le monde peut le confirmer. Comme il a dit, on est très opposés en tout. Et donc, c'est aussi ça, ce côté-là de chaque fois, Valentin, est-ce que tu as appelé ton amie pour savoir comment elle va? Oui, il faut que j'appelle. Donc, il m'apporte vraiment. Tu as appelé? Est-ce que tu as écrit? J'ai écrit, j'avais oublié.
Donc, il m'apporte vraiment ce côté-là, le côté relationnel, savoir bien entretenir les relations, c'est lui qui m'aide dans ça. Avant-dernière question, c'est tellement fluide. C'est fluide. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui disent d'avoir d'aussi courtes fiançailles que vous, à ceux qui veulent avoir d'aussi courtes fiançailles que vous, mais peut-être qui ont la crainte par rapport au regard des autres sur eux? Quel conseil vous pouvez leur donner? N'écoutez pas. Je pense que ça, on va revenir avec les deux points, les deux points qu'on a soulevés tout à l'heure. La paix et l'assurance de marcher avec Dieu, et aussi le travail sur vous deux. Le travail sur vous deux comme caractéristique, être vrai, affronter les problèmes, les réels problèmes. Affronter les risques. Et affronter les risques, comme foncer. Et là même, j'insiste, on va encore vraiment vous donner le livre, le lien. Comme ça, vous allez même mettre ça en description. Je suis sûr que déjà déjà quand ça va passer, je pense bien. Déjà quand ça va passer, les gens vont pas arrêter de demander c'est quoi le titre du livre. Oui, comme ça, vous allez sur ce genre d'ouvrage. Vous allez vraiment travailler sur l'essentiel. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de recherches. Oui. Donc vous pouvez travailler sur vous en lisant les livres de plusieurs différents auteurs. Exactement. Gary Chapman, des langages de l'amour, voilà. Tout ce genre de livres-là qui parlent de relations, d'amour, de love, de mariage et tout ce qui va avec. Ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment vous aider. Mais surtout, être vrai. J'aime beaucoup. C'est vraiment ça la clé, je pense, être vrai. Être vrai et ne pas, j'ai envie de dire, comme j'aime dire, s'apprendre ou à laisser. Je suis ce que je suis. Soit tu me prends, soit tu me laisses. Mais ne me demande pas d'être une autre personne juste pour que je puisse me marier ou quoi que ce soit. Et ça aide énormément. Parce que beaucoup de gens ont peur aussi de se dire, bon, si je montre mon vrai visage, je vais rater le mariage et tout ça, mais mieux vaut bien se marier tard que mal se marier. Et se marier tôt. Donc, c'est vraiment ça. Et comme Ace l'a dit, c'est les livres. Mais ce qui est très bien dans ce livre, c'est que c'est pas seulement lire. C'est avec des exercices. Donc, tu lis un petit peu et puis toi, tu es obligé de faire l'exercice. Et cet exercice, vraiment, tu vas dans le passé de la personne. La personne va te dire, alors, ce point. Donc, c'est des petits trucs comme ça où ça aide vraiment pratiquement. Il y a aussi les cartes. Ah oui, on a un jeu de cartes là justement qui se fait aussi en couple où la personne doit écrire quelque chose, toi aussi tu écris et on te pose la question selon toi qu'est-ce qu'elle a écrit et tu écris ça et après vous échangez les cartes pour voir justement tu arrives à comprendre comment est-ce qu'elle réfléchit, elle pense. Tu ne m'as pas donné ça. Donc bref, c'est des choses en tout cas très intéressantes. On va vous envoyer peut-être des photos aussi, vous allez peut-être annexer ça. Pour que les gens voient. Donc, trouvez-vous des choses. Yango, tu vois l'avantage d'avoir des gens intelligents, des gens qui Voilà ce que je disais. C'est fluide. Il y a une autre question d'internaute ou bien moi, vas-y, et puis avant que moi je pose les miennes. Non, pose la tienne, parce que là, c'est en un mot, comment ils décrivent leur mariage. Comment ils décrivent leur mariage en un mot? Ah, donc moi je veux... Ouais, vas-y. Moi je veux un peu vers Maman Val, parce que vous êtes un peu dans le même cas, parce que moi-même parfois, si je prends mon côté congolais, je me demande comment tu peux quitter là où tu es avec tous les avantages qui vont avec tout ce qu'on sait de notre manière à nous de voir l'Occident et tout ça. Est-ce que ça ne te manque pas? Ça me manquait. Au début, comme j'ai dit que j'avais vraiment du mal à m'adapter, c'est quelque chose, je me dis, c'est des petites choses basiques, hein, ça me manquait vraiment, où tu sens que voilà, tu en as besoin. Ekure qui n'a raté. Non, des petites choses vraiment basiques ou même des choses, les prix des choses. Oh, mon Dieu. Bref. Mais pour la ponctualité des Congolais. Laisse tomber. Ça me manquait vraiment au début, mais et en plus dans ça, c'est que
vu qu'on a dû repartir, on était confinés pendant, enfin du moment je suis partie un peu avant, donc on a fait 6 mois encore à l'étranger. Donc pour revenir, me réadapter, ces trucs. Mais maintenant, si on me dit de rentrer, je dis non. Non, c'est vrai que je suis vraiment maintenant dans mon élément, je suis vraiment bien et je me sens à ma place. Je me sens à ma place et je pense qu'il faut un temps d'adaptation en effet, mais quand c'est vraiment là où Dieu te veut, je pense qu'à un moment donné, tu vas sentir que tu as ta place, mais il faut toujours une petite dose une petite dose. Parce que je pose la question, parce qu'il y a beaucoup de cas. Il y a des cas comme ça où l'un était à l'étranger, l'autre au Congo, bon, enfin dans le pays d'origine. Et puis après, pour le mariage, tu avais dit qu'on allait vivre là-bas, mais ça ne dépend pas de moi, c'est les démarches et tout ça. Je pense qu'on a eu même aussi la même discussion quand on devait se marier, parce que c'était, bon, ok, tu viens vivre ici, moi je reviens au Congo, je dis, ok, moi je n'ai pas l'intention de vraiment genre passer ma vie à l'étranger, je veux vivre au Congo. Oui, mais s'il y a beaucoup plus d'opportunités, c'est légitime. C'est clair. Mais est-ce que la décision, bon après toi, le cas c'est que voilà, tu savais que c'était fermé pour toi, Dieu te voulait déjà revenir, mais quel genre de conseil tu donnerais à des gens qui sont dans ce cas-là en fait? Parce que généralement on veut aller là où ça a l'air d'être plus avantageux. C'est humain, c'est logique, c'est vraiment normal. Je me rappelle avant le mariage, quand je lui ai dit, je pense que on va rester d'abord au Congo un moment, puis on va voir si on va partir. Là, j'avais pas de boulot fixe. Hein. Je faisais mes photos par-ci par-là, mais je voulais pas. Là, tu voulais même faire une formation là-bas. Voilà, je me suis dit, bon, ok, je peux venir au moins pour une formation et puis on va voir si ça me plaît, si on va rester. Après le mariage, je me dis, maintenant c'est comment maman me demande si on va revenir, on va venir au Canada quand après le mariage. J'ai dit, bon, écoute, dis à maman, on verra. Tu m'avais dit qu'on va aller au Canada et tout. J'ai dit, bon, écoute, je n'avais pas de boulot. Hein. Je lui ai dit, écoute, bon, si aujourd'hui se fait que j'ai un bon travail ici, comme ça, j'ai dit, bon, imagine que j'ai un travail, que je dois faire des photos au président de la République. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Oh bon, là, on va voir. Hein. Je dis, bah, je ne l'ai pas, mais en tout cas, pour le moment, je veux encore rester ici. Et c'est quelque temps après que Dieu a ouvert les portes, et puis finalement, puis je l'appelle, je lui dis, allô, oui, ça va. Bon, je voulais juste te dire que finalement, on va rester au Congo. Très bien, c'est clair. Bon, en fait, qu'est-ce que tu dirais en fait à des couples qui se retrouvent comme ça dans une situation où il y a ce problème qui se pose? L'un est dans ce qu'on dirait meilleures conditions que l'autre, mais où il y a un problème de où on réside. Est-ce qu'il faut suivre le chef de la famille? Bon, en tout cas, là, la loi le dit. On a lu ça pendant le mariage civil. On a écouté. Tu me suis où je vais. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai envie d'aller en Timbuktu. Tu vois, ça se dit comme ça selon la loi. Mais dans la faisabilité de la chose, c'est compliqué. C'est comme ça qu'il y a des couples qui vivent, ils sont mariés, mais ils vivent à distance parce que l'un ne veut pas venir vivre au Congo, elle veut rester dans son confort. Et l'autre ne veut pas ou ne peut pas, parce qu'après, on sait tout ce qu'il y a derrière les démarches administratives pour ce genre de choses. Alors, toi, en tant que... Après, bébé, tu pourras aussi y mettre du temps parce que tu es dans la même situation. C'est fluide. Tu es dans la même situation, ça fait 2 ans maintenant. Elle attend toujours de rentrer. Alors, pour ma part, il y a quelqu'un qui est plus ou moins dans cette situation aussi, quelqu'un que je connais. Une petite à moi qui m'a dit, ouais, non, mais Val, je comprends pas pourquoi c'est toujours la femme qui doit suivre l'homme. On est quand même, hein, voilà. Donc, je me suis dit, ok, je pense pas que c'est toujours la femme qui doit suivre l'homme. Ça, c'est le premier point. C'est pas toujours la femme qui doit suivre l'homme. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faudrait vraiment écouter Dieu. Je vais revenir sur Dieu parce que Dieu, pour moi, c'est la base. Il faut vraiment écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? En fonction de la saison. Premièrement, ne pas suivre forcément l'homme. Deuxièmement, vous êtes dans quelle saison? Et rester ouvert en fait. Parce que peut-être maintenant, le Seigneur aussi, il ne montre pas tout le temps. Il ne va pas te montrer ce qui va se passer dans 10 ans. Il va juste te dire là, maintenant, va là-bas. Mais peut-être que dans 2 ans, il va dire là, maintenant, va là-bas. Donc, avoir cette flexibilité-là,
de faire ce que Dieu te demande de faire. Et d'être vraiment, pour les hommes du moins, avoir cette humilité-là, de se dire, ok, c'est pas que on va me dire, le gars il a suivi la femme juste pour les papiers ou pour whatever. Non. Mais vraiment de se dire. On m'a sorti. Ça peut faire, voilà. Mais vraiment, quand tu sais que tu es dans les voies de Dieu, que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, tu vas juste y aller et faire ce que je te dis de faire. Et peut-être qu'il te dit, passe dans 2 ans, tu reviens ou pas. Mais toi, rester continuellement à l'écoute de Dieu et s'adapter. Donc, c'est juste ça, je pense qu'il faut faire, être flexible, être à l'écoute de Dieu et ne pas forcément suivre l'homme. Donc, voilà. Wildy peut me compléter? Oui, non, c'est tout ce que tu as dit. Oui, c'est vraiment ça. Vraiment, il faut connaître la saison dans laquelle on est. Parce que peut-être que présentement, dans la saison dans laquelle on est, vous regardez aussi les avantages que l'autre aura. Que l'autre aura, les opportunités de l'autre. Exactement. Après tout aussi, quand on se marie, il y a toujours des sacrifices qu'on fait. Oui. C'est pas dit que c'est toujours la femme qui doit faire des sacrifices éternellement ou que c'est l'homme qui doit faire des sacrifices éternellement. Si présentement, on est dans une saison telle que les portes s'ouvrent peut-être pour la femme, les portes sont ouvertes pour l'homme, ben l'un de vous n'a qu'à. Oui, tu pries, tu te sacrifies aussi. Après, comme Val l'a dit, Dieu peut vous dire, oh, maintenant, vous êtes dans une saison telle qu'il faut que vous soyez à tel endroit. Vous allez à l'endroit. Quand ça va finir là-bas, Dieu peut vous dire, ok, maintenant ici, il n'y a plus rien pour vous. Rentrez ou bien aller dans un autre pays ou dans un village ou je ne sais pas moi trop. Donc, ça dépend. Mayom. Vraiment. Par rapport à ça, il y a un petit témoignage, c'est les 2 déplacements qu'on a effectués pour l'accouchement même, où Dieu nous a dit, partez. Parce qu'on était vraiment, mais on peut le faire ici, il n'y a pas de souci. Dieu nous a dit, non, partez. Et quand même, on est parti, elle est arrivée, je pense, le 3 mars, et moi, je vais prendre mon vol le 23, déjà mon billet et tout. Et le 6 mars, je sens dans mon cœur une lourdeur que je dois voir ma femme. Je l'ai senti comme ça, je dois voir ma femme. Je change rapidement mon billet, je le mets pour le 13. Je dis en tout cas, impossible, je dois aller la voir. Je prends mon vol le 12, j'arrive là-bas le 13. Et quand j'arrive là-bas le 13 à midi, on annonce que les frontières ferment. Wow. Toutes les frontières étaient fermées, plus personne ne pouvait arriver en Europe. Confiné, bandit. Et en plus, ce que les gens disent, non, reste ici. Cherche d'abord l'argent pour commencer là-bas. Je dois partir. Wow. Je dois partir. C'est comme ça que je suis arrivé, tout est bloqué. Et on est resté là-bas pendant tout le temps. Et après un moment, il faut qu'on quitte ce pays. Même pour quitter, en fait, c'était pareil parce que mais oui. Il y a des gens qui voulaient forcer de quitter. Moi, si j'étais à votre place, je serais rentrée. Mais nous, on attendait. Dieu dit quand? Il a dit quand ça l'a dit, partez, okay. Direct. Et on s'est retrouvés devant l'aéroport. Oh, vous ne voulez pas nous faire sortir. Mais nous, on savait que Dieu nous avait dit. C'est maintenant. Commencez à déclarer. Quand la police a pris nos passeports pour aller faire je sais pas moi quoi à la banque, c'est mon chez là-bas. Là-bas, vous allez signer. Bon, ok, vous pouvez sortir. Mais il y a plein de gens, en fait. La maman, tu peux partir, mais l'enfant, tu restes. Ça, on a vu ça. À l'aéroport avec le billet. Hein. La maman part et l'enfant reste avec la grand-mère. Ils ont dit, on a refusé, l'enfant ne sort pas. Il faut écouter Dieu. Et... Wow. La dernière question. C'est fluide. La dernière question, c'est en un mot, chacun de vous, comment vous définissez votre mariage pour presque 2 ans maintenant? À toi la parole. Ah, thank you. Bon, en un mot. C'est difficile pour toi un mot. Hein? Ah oui, c'est très difficile. Mais si les internautes ont bien remarqué, tous les hommes qu'on reçoit ici parlent beaucoup. Des formations professionnelles. Onctionnaire. Voilà. Bon, en un mot, je dirais grâce. Grâce divine en tout cas. Ça fait dur, mais c'est pas oui. grave. C'est difficile un mot. Hein. Waouh, en un mot. Dérogation. Ajoute quelques-uns. Fluide. Oui, sincèrement, je dirais fluide. Sincèrement fluide.
Ou bien dépendance. Dépendance. Yeah. Dépendance à Dieu. C'est vraiment ça. Moi, c'est depuis qu'on est mariés, avant le mariage, déjà, c'est dépendance sur dépendance et je dirais dépendance. C'est fluide. Fluide. On va faire le petit jeu. Oh, tu as le jeu? Oui. Oh, non, le jeu de qui, quoi, quand, comment. Le jeu de qui? Il y a des jeux, ok. Oui, c'est juste un tout petit jeu avant de se séparer. On ça fait peur là. Oula. Non, c'est très simple. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Ok. Oui, ça sera très fluide. Qu'est-ce qu'on va lever? On va lever quoi? Bon, vous allez juste vous pointer. Hein. Ok. Entre Tony et Val, qui est le plus en retard? On va juste se regarder peut-être aussi. Comment je me regarde? Ah donc c'est lui. Moi, je savais. D'où tu savais ça? C'est mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est mon frère. Heureusement. Entre Tony et Val, qui mange le plus? En fait, je mange parce que j'ai beaucoup d'appétit. Très bien. J'ai beaucoup d'appétit. Entre Tony et Val, qui est le plus câlin? Celui qui aime le plus les câlins. Mais Val, toi, si tu réponds, Non, j'ai apparemment, tu répondu. attends. Non, j'ai répondu, mais là, sincèrement, cette question est difficile. Je dirais pareil, mais toi, Ah oui. Je disais quoi? Entre Tony et Val. Entre Tony et Val. Entre Tony et Val. Entre Tony et Val. Qui a eu la première crise de colère? Oui, il y a pendant que moi, franchement, Roboana, mais. je dirais certainement moi, mais je ne m'en rappelle pas. Essaie de te souvenir. Non, juste Je qui? pense. Juste Oui. qui? C'est Je pense certainement pas, oui. moi. Yeah. Comme ça. Entre Tony et Val, qui s'excuse en premier? Le plus vite. Le plus vite. Elle. Ah, Tony. Ah, Tony. Elle est plus rapide que moi. Entre Tony et Val, qui aime le plus l'autre? Qui aime le plus l'autre? Oui. La Bible dit que l'homme doit aimer plus que la femme. Ne déformons pas la Bible. Vous l'aurez compris, c'était un réel plaisir, un bonheur, un honneur de recevoir le couple fluide. Vous avez vu que c'était l'émission la plus simple, la plus facile et la plus courte qu'on a eu à réaliser. On a fait combien de minutes? 22 minutes? 23? Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous, avec ceux qui nous suivent. Mais comme d'habitude, nous demandons toujours à la fin une prière pour nos... Oh, ils n'ont pas raconté l'anecdote. Ah oui. Donc, juste avant que vous me priez, vous allez nous raconter une anecdote. Je vais vous expliquer. Mais d'abord, quand vous allez prier pour La fluidité. Voilà. Pour que l'onction de la fluidité se répande sur d'autres qui voudraient des choses aussi fluides. Ephraim Bakou. Je sens la fluidité, Lisa qui a besoin de fluidité. Fluidité, vraiment, que la grâce qui vous a été faite soit accordée à d'autres, de trouver la bonne personne En si peu de temps, aussi vite. que tout aille bien. Vraiment être avec la bonne personne. Pas forcément qu'ils aient des courts fiançailles, mais genre qu'ils soient d'abord, qu'ils rencontrent vraiment la bonne personne, la paix qui va avec, et aussi lorsqu'ils se lancent dans le processus qui va jusqu'au mariage, que les choses soient aussi fluides, que les finances suivent, que les familles ne compliquent pas. En tout cas, pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation, que cette grâce qui a été sur vous puisse se répandre aussi sur ces personnes-là. Mais pour l'anecdote, racontez-nous une histoire, quelque chose de particulier qui vous fait rire, ou quand vous pensez à ça, vous avez des larmes aux yeux, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais quelque chose comme ça de particulier de votre histoire.
Est-ce que c'est le jour du mariage, Tikagi Sapatu na chambre, avec ma colombo? Est-ce que c'est une nuit après l'accouchement où vous avez fait la petite, vous a fait dormir la tête à l'envers? Est-ce que, en tout cas, quelque chose, une seule petite histoire comme ça, pour nous, que vous pouvez nous raconter? Je te laisse choisir. Ouf, ok. Touche. Bon, c'est peut-être une histoire qui va s'accompagner aussi peut-être d'un petit conseil. Avec plaisir. Il y a cet aspect, on n'a pas beaucoup développé, c'est l'aspect de notre petite fille, l'accouchement et la grossesse. Durant toute la grossesse, il y a eu quand même certains vents, certaines tempêtes. Et pendant même qu'on était au niveau de Kinshasa, lorsqu'on faisait tout ce qui est échographie et tout, les médecins nous ont clairement dit c'est impossible que l'accouchement soit normal. Il faut passer par la césarienne. Impossible. Ça montrait, regardez, il y a ça, c'est impossible, ça ne disparaît pas. On est parti à Bruxelles pour le faire. On a commencé pendant tout ce temps, pendant même, je me rappelle très bien, pendant que le docteur était en train de dire ça, on se regardait. Et quand on se regardait, en fait, on savait qu'on était en train de briser cette parole. Mais sans le dire, on se regardait, chacun était en train de briser ça. Et quand on est arrivé à Bruxelles, le docteur a regardé, il a dit non, c'est bon, l'accouchement aura lieu normalement. Pas besoin de forcer quoi que ce soit. Là où un médecin avait vu... Non, elle disait plutôt, je ne veux pas donner de diagnostic, je ne veux pas dire que ça sera comme ça ou comme ça. Oui. Elle a pas en fait fermé une possibilité. Elle a dit que voyons voir. Donc on allait jusqu'à l'accouchement et les choses se sont passées de manière fluide. Très sérieusement. C'est vraiment passé comme ça. En tout cas, incroyablement. Oui. Le travail a duré 3 heures et l'enfant est venu comme ça en bonne santé normalement. Et en fait, ce que je voulais tout simplement épingler par cette petite anecdote, c'est ne négligez pas le pouvoir de votre parole. Ne négligez vraiment pas ça. Et ça, c'est un exercice qu'on se donne à chaque instant. Lorsque l'autre sort une phrase qu'il ne faut pas, on se rappelle ça. Ta parole. Brise ça directement. Il y a des choses même parfois qui paraissent banales. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est des petites choses comme ça. Je pense que même parfois on le fait, surtout à Kinshasa ici, au Mwasi Nabiso. En fait, c'est des petites choses parfois qui peuvent passer si on va dans le contexte africain. Oui, mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'il faut déjà briser dès que ça sort. Donc je pense que c'est vraiment être conscient de la puissance de ta parole et éviter certaines déclarations. Aussi, si je peux rajouter quelque chose, c'est recevoir, accepter toutes les paroles des personnes qu'on entend. Ça peut être peut-être des blagues ou des choses comme ça, mais ça crée vraiment quelque chose. Exact. Oh, quelqu'un porte. Et moi, non, ça boule. Oui. Au nom de Jésus. Non. Ouais, moi aussi, désolé. Donc, bref, c'est vraiment à chaque instant. En français. Oh, c'est vrai. Cet enfant sera très turbulent. Non, je ne dirais pas, il ne sera pas turbulent. Oui. Donc, bref, juste pour dire que c'est très important. La puissance de la parole. Savoir sa parole. Thank you so much. Merci beaucoup. Priez pour nous, pour la fluidité. On va prier. Père, nous te remercions pour ces instants. Merci pour cette merveilleuse émission. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses toucher toute personne qui suivra cette émission. Éternel, peu importe le niveau, peu importe le degré, touche quelqu'un. Éternel, nous te disons merci parce que bien plus que les personnes qui vont suivre, nous avons été bénis. Nous avons reçu, Seigneur, et nous pensons qu'au sortir de cette émission, nous sommes encore plus riches qu'avant. Merci, Éternel, de rendre fluides les fiançailles de quelqu'un, de rendre fluide le mariage de quelqu'un. Et Seigneur, nous prions pour que tous les masques tombent dans le nom de Jésus. Dans la vie de quelqu'un, Père très saint, d'un couple qui veut l'Éternel travailler sur leur mariage, que les masques tombent. Éternel, je prie pour la paix que toi tu donnes lorsque c'est la bonne personne. Donne-le, Seigneur, à un couple. Donne-le, Seigneur, à des personnes. Et je prie, Seigneur, pour que le radar spirituel des âmes sœurs puisse, Éternel, être détecté dans la vie de plusieurs qui suivront cette émission. Qu'ils puissent être en contact direct avec les personnes qu'il faut.
dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci pour cette émission, pour cette œuvre qui bénit plusieurs. Merci encore de la rendre prospère. Au nom de ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'espère que notre caméraman a dit Amen à cette prière. Et tous les gens autour. Je l'espère pour lui. Alors, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous, de partager ces moments avec vous. De manière très particulière, très spéciale, nous vous remercions de nous suivre. Et j'allais oublier. Ce soir, nous avions, comme d'habitude, la déco de Emmanuel Milito Design. C'est lui qui nous accompagne depuis tout ce temps. Nous étions dans les studios de Rise Up, des Ifouka, merci. Et nous étions habillés par Don Ced Official. Don Ced Official. Il fait des merveilleuses chemises, Tony. Bosomba. On est assortis. Très bien. Oui. Et accessoirisé par TTR Watch. Merci, tonton Richie. Est-ce que, Ephraim, maman, ton quartier se voit? Donc, mesdames, vous voulez offrir un cadeau à monsieur, ou messieurs, vous voulez offrir un cadeau à votre dame. Ils vendent des très belles montres à des prix vraiment très. Donc, vous voyez vous-même, vraiment. Il a des montres, il a des lunettes qu'il vend vraiment à des très bons prix. Et ça, c'est un partenaire de l'émission, donc je me devais de le dire. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, cliquez la cloche, n'oubliez pas la cloche des notifications, partagez, commentez. Donnez-nous vos avis, vos feedbacks, vos recommandations. On y tient, en tout cas, on fait toujours un effort de tenir compte de tout cela. Et nous espérons que les prochaines émissions vous plairont autant que les précédentes. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. God bless you.